Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui dans laquelle je vous présente le Lollipop Baby Sensor. Donc cette vidéo vient en complément de la vidéo relative à la caméra Lollipop que j'avais déjà présentée. Et justement ici on est sur un petit appareil qui va pouvoir s'ajouter sur l'application Lollipop et qui va venir en complément de la caméra. À savoir donc que c'est un petit détecteur de température, d'humidité et de qualité de l'air qui n'est pas indispensable, mais dans cette vidéo je vous fais la présentation, on va faire l'installation, on va faire le test et voir tout simplement les infos qu'on peut recueillir avec ce petit module. Au niveau du package, on est vraiment sur un package comme pour la caméra, il n'y a pratiquement aucune indication dessus, il est très épuré, très classe, dans un carton bien dur. Donc on va ouvrir un petit peu l'emballage, voir comment ça se présente à l'intérieur. Donc on retrouve tout simplement ici une fiche sur laquelle est indiqué le QR code pour télécharger l'application. Mais ça forcément on l'a déjà avec l'installation de la caméra. Et puis on a un petit peu le petit guide d'installation ici en 3 étapes, en 4 étapes même donc globalement, et visiblement ça va être assez simple de l'installer. Au niveau du produit en lui-même, eh bien on retrouve ici le capteur. Voilà, il est plus petit que ce que j'imaginais. Il doit faire plus ou moins 5 cm sur 5. Et sur ce petit capteur, tout simplement, on va devoir venir le mettre directement sur une prise électrique. Alors on a le format de la prise électrique US, ça on n'utilise pas. C'est pas US ça, c'est même Angleterre. Et puis on a ici le petit branchement ici sur du 220, tout ce qui est le plus classique. Et puis j'imagine que ça vient se mettre à ce niveau-là. Voilà, je l'ai emboîté et là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais simplement le mettre sur une prise électrique dans la pièce, donc dans la chambre ici de bébé. Une fois que c'est branché, je vois qu'il ne se passe rien au niveau de la prise, donc il n'y a pas de petite lampe LED qui s'allume au niveau de la prise, donc ça c'est plutôt un bon point. Et donc maintenant je vais simplement suivre ici les étapes. Je vais aller ici dans les options de la caméra tout simplement. Et visiblement, je peux simplement donc ajouter un capteur. Donc je clique sur capteur. Alors je l'ai déjà acheté et donc je clique sur scan. Et pourquoi ça ne marche pas? Veuillez allumer votre caméra, allumer le bouton scan pour ajouter le capteur. Ah, ici je reclique, donc ça fonctionne. Est-ce qu'il l'aurait déjà détecté? Alors effectivement, on voit qu'il l'a déjà détecté. Et puis voilà, j'ai une notif qui indique que la température est trop faible. Après quelques minutes, seulement après avoir branché le capteur, eh bien, les données viennent de se mettre à jour tout simplement sur la gauche du retour de la caméra. Donc vous le voyez ici à l'écran, on a l'information qui fait 17,6 degrés dans la pièce, qu'on a une humidité à 58,2 et que la qualité de l'air est bonne. Donc en cliquant sur l'image, finalement on retrouve ici toutes les infos, on la retrouve ici dans le bas de l'écran. Et alors forcément on peut régler ce capteur et être alerté si on dépasse certaines mesures, certaines données. Donc pour ça, comme je viens de le faire, on va sur détection intelligente et puis on retrouve ici tout ce qui est configuration du capteur. Donc ici, je vais recevoir des alertes quand la température passe sous les 20 degrés, mais aussi quand elle passe au-dessus des 32 degrés. Pareil pour l'humidité, on a une plage assez large ici de 15 à 85%, mais évidemment, on peut la réduire sans aucun souci. Et au sujet de la qualité de l'air, c'est plus par rapport à une intoxication, par exemple au monoxyde de carbone. Tout ça, bien sûr, vous recevez une notification par rapport à ça. Évidemment, à chaque fois que vous franchissez un seuil, donc si vous arrivez à moins de 20 degrés dans la pièce, vous recevez une notification. Et si, comme dans la chambre, il fait relativement frais, eh bien, j'avais reçu déjà des notifications qui sont donc répertoriées ici dans la boîte de réception. Et vous voyez que c'est repris comme un événement sur la timeline. Forcément, je l'avais sur mon centre de notification de mon smartphone, donc on reçoit bien une notification même quand l'application est fermée. Donc ça, il faut bien le savoir, on n'est pas obligé de rester sur l'application pour être notifié. Vous avez même un bip d'alerte. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo de présentation, en tout cas de ce produit, vous aura été utile, vous aura plu, vous aura répondu à la plupart de vos questions à ce sujet. Savoir que ce produit, on le retrouve à plus ou moins 60 € sur internet, donc clairement c'est pas donné. Maintenant voilà, ça faisait partie de cadeaux qu'on a reçus.
Mais toujours est-il que la caméra, elle vaut clairement son prix. Donc la caméra, on la retrouve à plus ou moins 160 € sur internet. Je vous mets tous les liens vers le produit, mais aussi vers la vidéo que j'avais faite par rapport à ce produit. D'ailleurs, voilà, je viens de recevoir une alerte disant que la température est trop faible dans la pièce, puisqu'il fait 17 degrés ici. Voilà, on est vraiment en tout cas très satisfait de ces produits. Ils inspirent vraiment la qualité et surtout la caméra qui est vraiment le top. Mais si vous voulez voir toutes les options relatives à la caméra, je vous invite toujours donc à aller voir la vidéo qui est donc en description de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!